Et pendant ce temps-là, certains préfèrent dédramatiser via l'humour. C'est le cas de Samir, un jeune humoriste roman bourré de talent. Il est d'origine bosniaque, il a vécu la guerre à Srebrenica dans une autre vie. Et aujourd'hui, il déborde d'énergie et ironie sur ses compatriotes et sur les Suisses. Hier soir, il avait même l'honneur du grand gala du Montreux Comédie Festival. Portrait signé Raphaël Guillet. C'est vrai, aujourd'hui, quand tu dis bosniaque, kosovar, Balkan, c'est tout de suite les armes, les bagarres, les couteaux de cuisine. Ah ben oui, dans mon pays, on prend les couteaux de cuisine avant d'aller en discothèque. T'es prêt? Attends, j'ai oublié le couteau de cuisine si jamais il se passe quelque chose. Tout de suite. En Suisse, l'arme la plus dangereuse que vous avez, c'est ça. Le couteau suisse. T'imagines si le Suisse, il t'agresse avec ça dans la rue? Ça donnerait quoi? Eh bien, ça donnerait ça. Alors, vous bougez pas, c'est une agression. Sa toute première grande scène, c'était hier soir. Ben il est où? Jacqueline, il a foutu le camp. Tu l'as pas vu partir? Mais il fait jour. Hé, Samir! Il déchire, Samir. L'auditorium Stravinsky, son baptême du feu parmi les grands. Montreux, Samir en rêvait depuis des mois dans son minuscule studio lausannois. Et s'il devra encore suer pour atteindre son but, c'est qu'il est parti de très très loin. Il est né en Bosnie, à une époque, disons, perturbée. Donc c'est bien la vacance. Chez nous, des humoristes, c'est pas énorme, il n'y en a pas beaucoup. Et c'est vrai que ma mère, mon père, enfin la famille, on a perdu beaucoup de gens de notre famille puisqu'on vient de Srebrenica. Alors des régions de Srebrenica, on vient de la région bosniaque qui est l'une des régions les plus touchées pendant la guerre. Et votre maman, vous la sentez encore très affectée par ce conflit? Oui. Mon papa est mort à Srebrenica, puis maman on a porté aux Suisses et puis elle est morte à Yverdon. Puis on n'arrive pas à oublier cette douleur, qu'est-ce qui s'est passé au Bosnie, cette la guerre, tout ça. C'était important pour vous d'arriver en Suisse? Bien sûr. Moi, je suis vraiment reconnaissant envers ce pays. Et quand je jouerai mes spectacles, non seulement je représenterai la communauté des Balkans, bosniaque, kosovar, mes amis, ma culture, mais je représenterai aussi la Suisse. Parce que, voilà, je suis vraiment très reconnaissant envers ce pays qui nous a tout donné. Moi, je te trouve assez décontracté, moi. Donc tu veux aller vomir, comme d'habitude? Non, pas ce soir. Voilà, alors il faut savoir que chez les humoristes, on se fait des bisous tout le temps. Voilà, c'est comme ça, on se fait des câlins. Il est irakien, je suis bosnien. C'est normal, on s'aime. Samir, l'un des 7 jeunes talents du Montreux Comedy Club, avec son personnage de videur de boîte bosniaque. À la fin de la semaine, il sera le seul sélectionné pour la grande scène. Vous voulez entrer? Ah oui, mais vous entrez pas. C'est moi qui décide ici. Tu dégages. Quel âge tu t'appelles? Les cartes d'identité. En fait, les mecs, ils ont de la peine à lire. Non, tu entrais pas. Ma mère. Ah, enchanté. Ah, je suis très content, je suis fière. Je n'ai pas pensé ça, mais vrai comme ça. C'est un nouveau Jamel pour moi, c'est le Jamel des Balkans en Suisse. Il dénonce des choses qui même moi, pourraient parfois révéler des choses. Je sais, moi, des craintes par rapport à cette communauté ou je sais pas quoi. On les regarde un petit peu de loin. Et puis lui, avec son humour, il arrive à nous faire rire de ça. Et ça, c'est génial. Non, c'était bien. Puis t'as pas ni accéléré,
ni ralenti, ni, tu vois, réagi aux réactions. Quoi. Direct. C'est 5 minutes, c'est passé. Super bien. C'est passé vite. Déjà, il y a une force, une espèce d'énergie positive, une fraîcheur que je me souviens qu'on avait quand on avait 20 ans. Et surtout, lui, il nous parle de choses qui sont douces et amères aussi, parce que il nous parle de sa condition, de quelqu'un des Balkans qui s'intègre ici, et puis aussi son parcours. C'est pas des plus faciles. Et moi, ça m'intéresse beaucoup parce que, en fait, je me suis aperçu qu'on n'avait pas encore entendu parler ces gens-là. La folle semaine de Samir, c'est aussi son tout premier passage TV. Ah ouais, attends, tu crois quoi? J'ai pas d'argent, moi. On est en Suisse, tout se paye. C'est cher, la Suisse, mais c'est pas grave. Moi, je suis bosniaque, mais je suis fier d'être en Suisse. Ce pays m'a tout donné. J'aime trop, moi, votre chocolat, votre fondue, vos montres. Votre pognon aussi. Eh ben ouais, tu crois quoi? Qu'on s'est tapé 1600 km des Balkans pour venir bouffer du fromage et du chocolat? C'est pour la maille qu'on est là. Il attaque sur la terre. Il arrive. Dans cette histoire, il y a encore le cousin carrossier dans le canton de Neuchâtel. Il est comme un frère pour lui. Son point de repère dans une famille éclatée. Son supporter numéro 1. Pourquoi tu niquais la voiture? Ça va? Son protecteur aussi. Ça va et toi? Tu viens d'où? Tu m'as surpris. Tu niques la voiture, là? C'est quand même un monde de requins, quelque part. Et là, il y a peut-être beaucoup de naïveté, déjà par son âge, donc il est très jeune. Où je m'inquiète un petit peu, où j'aurais peur pour lui, c'est qu'il soit peut-être un petit peu naïf par rapport à des propositions ou autres. Son cousin, comme dit Samir, c'est un Bosniaque qui a réussi. T'as vu la caisse? Ça, c'est du lourd. Samir, lui, n'a pas de permis et il vit encore de l'aide sociale. La radio, la télé, tout ça, Montreux. Ouais, ça se passe plutôt bien. Mon objectif, c'est de réussir. C'est de réussir et... D'être grand et connu. C'est de vivre de ça, surtout. Après, on verra ce que la vie nous donne. La vie, elle lui a surtout fait payer jusqu'à présent. Lorsque ses parents divorcent, Samir se retrouve ici, entre 9 et 16 ans, dans cette institution pour enfants difficiles. Ça, c'était le gong qui nous appelait pour manger. Voilà. Donc, il sonnait. Ensuite, on rentrait tous ici. La salle à manger. La salle à manger, voilà. Donc, c'était vraiment super ici. C'était tous les repas que j'ai faits. Alors là, c'est le salon. Très seulement. Et quand ses copains se moquaient de sa petite taille, il répliquait par une vanne. Ça a changé. Hein. J'essaie jamais de blesser dans l'humour quelqu'un. Moi, j'ai pas mal subi de moqueries. Moi, j'essaie jamais de me moquer, de blesser ou d'offenser. Je fais toujours très attention à ça. J'essaie vraiment de rester correct par rapport à ça. T'as un sketch qui est déjà bien défini ou bien c'est plutôt impro? Ouais, tout est préparé. Tout est préparé, donc c'est préparé. Alors, quand je le prépare, je l'improvise. Hein. J'écris rien, mais je joue. Puis après, je répète, je regarde ce que ça donne, quoi. Ah ouais. Et puis voilà, quoi. En tout cas, vous n'avez pas pris une ride, les gars. Quelque chose. Il aimait beaucoup amuser déjà la galerie, hein, donc il connaissait par cœur les textes des films Taxi, par exemple. Il nous faisait beaucoup rire en nous narrant, en répétant, en jouant presque mieux que nature des parties complètes de quelques films qu'il avait appris. Mais aussi tout ça avec beaucoup de doutes, de moments difficiles à partager avec lui. C'est un garçon qui aurait pu mal tourner.
Mais bien sûr, malheureusement, dans le sens que c'est vrai que suivant les différentes influences ou les différents moments de vie ou de parcours, c'est vrai qu'il avait un terrain avec lequel il aurait pu mal tourner. Quand la vie est difficile pour quelqu'un, eh ben, les occasions de s'encoubler, de tomber, de chuter sont plus nombreuses que quand la vie est en coton et puis qu'on a toutes les cartes dans la main pour poser un bon jeu. Donc Samir, il joue avec un jeu qui est peut-être un peu moins fourni que d'autres. Il s'appelle Samir Halic. Il a 20 ans. Quand c'est les débuts, les gens ne te connaissent pas. Si t'es un mec comme Jamel, Del Mallet ou Florence Foresti, tu vas rentrer, les gens qui viennent, c'est pour toi. Mais le défi, voilà, c'est de pouvoir les faire rire. Et ensuite, voilà, c'est moi après.